Amen, amen. Je vous salue au nom de Jésus. Pour ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Car la Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Il a dit, ceux-là qui déversent la bénédiction. Alléluia. Et il nous a encore dit quelque part qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ça veut dire que ce matin, l'Éternel, ce qu'il va nous dire, il va l'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu et il restera Dieu. Il est le souverain. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet. La Pâque est finie. Hein? Alléluia. Amen. Et nous avons appris c'est quoi la Pâque pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons expérimenter la vie des chrétiens. Nous voulons expérimenter le merveille que le Seigneur prépare pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, mon titre de mon message ce matin, la puissance de la proclamation. Alléluia. La puissance de la proclamation. La proclamation, c'est quoi? C'est ce que je dis. C'est ce que je veux. C'est ce que je ressens. C'est ce que je veux qui m'arrive dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Alléluia. Amen. La proclamation se fait par la parole. Ce que je dis aujourd'hui, c'est ce qui va m'arriver demain. Alléluia. Amen. Car c'est la foi qui produit ce que je proclame dans ma vie. Car la foi, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une démonstration de ce que je ne vois pas. Quand je suis en train de dire des choses, je ne le vois pas. Mais au niveau spirituel, je vois qu'il est là. Ça veut dire que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça va arriver. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent de ce que eux-mêmes ont dit, ont proclamé. Ou de ce que ton père, ta mère, ta tante, je ne sais pas qui, a proclamé pour toi. Et nous voulons aujourd'hui nous-mêmes prendre possession de notre vie. Prendre possession de ce que moi je parle. Parce que Dieu m'a donné une bouche. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas seulement prier en murmurant ou seulement dans le cœur. On doit parler. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la bouche, le souffle de vie pour parler, prononcer, appliquer, dire les choses telles qu'elles sont. Et ces choses-là trouveront la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Car nos ennemis, mes bien-aimés, quand ils se retrouvent ensemble, est-ce que vous croyez qu'ils ne parlent pas? Ils parlent. Pendant que eux, ils font leurs incantations, ils parlent. Pendant qu'ils veulent te détruire, ils parlent. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas parler? On dit, ah non, 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 moi je ne parle pas. J'ai pris seulement dans mon cœur. Il faut parler. Amen. Parler, mes bien-aimés. Les esprits nous attendent. Pourquoi est-ce que on nous dit que les murs ont des oreilles? Est-ce que nous voyons les oreilles dans le mur? Non. Ce sont les esprits qui circulent. Alléluia. Qui vient prendre ce que tu es en train de dire. Si tu dis quelque chose de mauvais, l'esprit mauvais vient, il les prend aussi. Alléluia. Les anges de Dieu, ils sont là aussi. Quand tu proclames des choses, Dieu est là pour l'accomplir. Sans plus tarder, mes bien-aimés, on va prendre notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Et nous voulons lire au verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit que Dieu a tout créé. Mais il ne s'est pas arrêté là.
il a dit que la lumière soit, et la lumière a fait quoi? Si Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, a parlé lorsqu'il a fait les choses, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, quand il a créé toutes choses, lui-même il a dit, il a regardé, non, c'était sombre. Il dit non, que la lumière soit. Il a parlé. Donc, on n'a pas dit que Dieu a pensé. On a dit, il a dit. Quand on dit quelque chose, ça veut dire qu'on a parlé. Alléluia. Il a dit. Si Dieu dit les choses, mais bien aimé, combien, à plus forte raison que nous, les enfants de Dieu, nous devrions aussi parler. Alléluia. Nous voulons tout simplement nous lamenter quand les choses ne vont pas. C'est là que nous parlons. Un enfant de Dieu doit parler quand ça va. Quand tout va bien, je parle. Alléluia. Yes. Quand tout ne va pas bien, je parle aussi. Parce que Dieu, avant qu'il puisse créer, il a regardé, il a créé les choses. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit non, il faut que je parle. Alléluia. Amen. On va lire. Proverbe 18. Chapitre 21. 18, Proverbe 18, et nous voulons lire au verset 21. Excusez-moi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans son amour, il a créé l'homme et la femme. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous appartenons à Dieu. Et il dit, comme il a créé, il a mis les paroles en nous. Il a mis la langue en nous. Il dit non, cette langue-là, c'est une langue qui aura un pouvoir de parler. Un pouvoir. L'homme et la femme ont le pouvoir de dire des choses et des choses s'accomplissent. Parce qu'il a envoyé Christ. Christ est en nous. Mais ce que nous sommes en train de parler ici, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Donc, ce pouvoir-là, tu l'as ou tu n'en as pas. Mais aujourd'hui, sache que Dieu nous a donné le pouvoir. Yes. Le pouvoir de parler. Yes. Il dit, celui qui aime cela va en manger. Yes. Ça veut dire que quand je parle avec pouvoir, pas pouvoir de la sorcellerie. Amen. Je ne parle pas de cela. Yeah. Parce que les sorciers peuvent dire, ah oui, nous avons le pouvoir. Non, les chrétiens ont les pouvoirs, les au-delà des sorciers. Alléluia. Amen. Le pouvoir que nous avons, mes bien-aimés, c'est Christ qui nous a donné. Yes. Vous savez une chose, quand les sorciers, ils se rencontrent pour aller détruire quelqu'un, Dieu le voit. Alléluia. Amen. Dieu le voit. Alléluia. Mais le jour où Dieu décide que c'est fini aussi. Alléluia. Amen. Mais elle ne peut pas voir Dieu. Elle ne peut pas contrer le dessein de Dieu pour notre vie. Yes. Amen. Yes. Parce que c'est lui le créateur. Yes. Parce que c'est lui qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Amen. Il est Dieu en tout. La plénitude de sa grandeur est en lui. Yes. Il est le Dieu puissant. Alors il dit, ce pouvoir-là, il nous a donné en tant que chrétiens. Nous avons le pouvoir de parler. C'est pour cela qu'il dit, j'appellerai les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Alléluia. Mais quand je l'appelle, je dis viens. Mon travail là où tu es, viens. Amen. Ça viendra. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a donné les pouvoirs. Amen. Et si tu n'aimes pas non plus, tu dis non, moi je ne parle pas, moi. Dans le cœur seulement. Dans le cœur seulement. On n'a pas dit que prier dans le cœur c'est mauvais. Hein? Je n'ai pas dit cela. Ici, je veux que nous puissions comprendre une chose. Il y a des choses, en tant qu'enfant, dès la maison, quand je viens, tout simplement, j'ouvre la porte, ou je sonne, on vient m'ouvrir parce que je suis l'enfant de la maison. Alléluia. Je rentre facilement. Et il y a des gens aussi, mes bien-aimés. Tu viens, tu sonnes, on te regarde, on te pose la question, tu es qui? Alléluia. Amen. Tu es qui? Tu dois ouvrir la bouche pour dire que moi, je suis la sœur Viviane ou je suis un tel. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à réclamer ou à proclamer ce que tu es, ce que tu as besoin d'avoir, l'ennemi commence à entendre dire, ça ne va plus. Cet enfant a compris. Alléluia. Amen. Nous avons le droit
nous avons le pouvoir de proclamer, d'appeler les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Amen. Amen. J'ai besoin de ma santé. Je veux être en bonne santé. Et je vois que je suis tout le temps malade. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Et je vais voir le médecin me dit, ah, tu as une maladie incurable. Oh Seigneur, je rentre, je commence à pleurer. Oh Seigneur, moi ça ne va pas. Je suis, oh mon Dieu, c'est fini pour moi. Oh Seigneur. Alléluia. C'est là que nous devons montrer que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Car la Bible dit, il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Alléluia. Il dit, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Il dit, il est là au milieu de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit aussi, c'est par la foi. C'est par la foi que nous obtenons tout ce que nous avons besoin. La foi est la clé qui ouvre les portes qui restent fermées dans notre vie. Si ta santé a été fermée quelque part, oui, je suis malade, j'ai une maladie incurable, mais moi je vois déjà que je suis en bonne santé. Mais bien aimé, parfois, tu es vraiment malade, mais tu continues à vivre, tu marches tranquillement et tout ça. Dès que le médecin te dit que non, tu es vraiment malade, là tu sens que les symptômes commencent à apparaître. Oui. Alléluia. Amen. Là tu commences à voir, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis vraiment malade, j'ai besoin de médicaments. Pourquoi? Parce que la parole que le médecin prononçait est rentrée en toi. Cette parole est devenue vie. Alléluia. Alors tu le produis, tu commences à avoir les symptômes physiquement apparaître. Tu n'avais pas mal au ventre, tu commences à avoir mal au ventre. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a, comment on appelle ça, omnium dans le ventre. Alléluia. C'est la même chose. Ce que je proclame, c'est celui-là qui va entrer en moi. Et cette parole que je suis en train de proclamer va devenir vie. Et la vie va produire plein de choses auxquelles j'en ai besoin. Mais bien aimé, un enfant de Dieu a le pouvoir de proclamer. Comme je vous avais dit, le 31, chacun de nous a des projets. Du 31, disons le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alléluia. Est-ce que tu as déjà fait une liste des choses que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et ces choses-là, mes bien-aimés, il faut commencer à proclamer. Seigneur, en 2023, j'étais en échec. En 2024, je proclame la victoire. Je vais réussir au nom de Jésus. En 2023, j'étais tout le temps malade. Mais en 2024, Seigneur, je suis en bonne santé. Je le proclame nuit et jour, mes bien-aimés. Prier sans cesse, c'est ça. Quand mon projet, quand ce que j'ai demandé à Dieu n'est pas encore réalisé, je continue à prier. Alléluia. Amen. Si vous avez votre liste, jusqu'à ce que nous allons arriver au 31, vous allez barrer. Et si tu ne barres pas, ça veut dire que tu vas te poser la question. Car la Bible dit, si quelque chose ne va pas, examine-toi. Assieds-toi et regarde. Donc au mois de juillet, comment ça se fait que toutes les choses que je demande, il n'y en a pas qui s'accomplissent? Est-ce que c'est moi qui prie mal? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, est-ce que ma marche est bien avec toi? Je regarde, j'examine. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, il est le commencement de toutes choses. Dieu, c'est lui, au fait, quand il te donne sa parole et le pouvoir, il dit que celui qui en aime le mangera le fruit. Ça veut dire que toi, tu ne fais rien. Tu fais seulement proclamer. Mais le réalisateur de tes projets, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. C'est lui. Toi, tu fais seulement proclamer. Tu ne payes rien. Tu dis seulement, Seigneur, je vais le travail. J'étais chômeur, maintenant je vais le travail. Seigneur, je vais le travail. Seigneur, je sens que maintenant je vais travailler. Je sais que mon travail arrivera. Je ne dis pas cela que mes bien-aimés, que tu ne fais pas de CV, que tu ne vas pas déposer. Et toi, tu dis seulement, je vais le travail, je vais le travail. Alléluia. Amen. Non. L'homme a ses devoirs aussi à faire. Amen. Je vais du travail, le travail ne tombera pas du ciel. Amen. Je fais des CV. Je prie avec mes CV et je vais aller les déposer quelque part avec la foi que le Seigneur va toucher
un patron quelque part pour qu'il puisse m'appeler. Alléluia. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un fainéant qui attend qu'on puisse préparer du pondou et du riz et qui s'en tombe sur la terre et je mange. Alléluia. Oui, si je sais qu'on vend le pondou là-bas quelque part, c'est à moi d'aller chercher le pondou. Et le goût là que le pondou va donner, voilà, c'est Dieu qui connaît le goût qu'il met dans chaque pondou. Alléluia. Oui. Et quand je vais en manger, je dis, en tout cas, vous savez, quand tu as préparé toi-même quelque chose, hein, et à la fin, vraiment, tu manges, tu dis, alléluia. Alléluia. C'est bon, c'est la paix, hein, mais c'est pas la même chose quand tu sais que toi-même t'as préparé. Alléluia. Même ta maison. Vous savez, moi, quand j'ai donc accouché de ma fille, j'ai dit, ah non, il me faut quelqu'un pour venir m'aider pour le nettoyage. Donc, il y avait les titres services qui avaient commencé. Et donc, il venait à la maison. Nettoyer. Quand elle partait, je regardais, je dis, aïe. C'était pas à mon goût. Alléluia. Amen. Et quand elle partait, l'enfant dormait, je commence à aller, je nettoie. Quand c'est fini, je dis, voilà. Ça, c'est ma maison, il est comme ça. Alléluia. Amen. Oui, tu le payes, il fait le travail. Mais pour finir, qu'est-ce que je faisais? Quand il arrivait, je dis, écoute, assieds-toi là, que repasse seulement. Vous voyez? Parce que je savais que dans les coins, c'est que je voulais. Comment quelqu'un peut nettoyer, ils oublient les escaliers. Non, mais. Hein? Alléluia. Voilà. Ça veut dire que la puissance de la proclamation, c'est quoi? C'est mes paroles à moi, qui est accompagnée de la parole de Dieu. Quand la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. C'est bien aussi, c'est pas mauvais. Mais si tu proclames la parole de Dieu, Père, je suis malade. Tu as dit que par tes maîtressures, je suis guéri. Alors j'appelle la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, tu veux que je prospère à tous égards. Et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, j'appelle la bonne santé. La prospérité au niveau de la santé. La prospérité au niveau financier. Car lorsqu'il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Il n'a pas dit seulement pour la santé. Il a dit à tout. À tout. Amen. 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 Et je le proclame. Et Dieu, lorsqu'il est en train d'écouter sa parole, il dit, celui-là a compris ou celle-là a compris. Tu commences à appeler, Seigneur, je ne vois pas une femme pour moi. Je ne vois pas les maris pour moi. Je ne vois pas l'argent. Je ne vois... Mais bien aimé, d'ailleurs, un secret pour vous. Ne sois pas de ceux qui demandent tout le temps au Dieu, je veux l'argent, je veux ça. Alléluia. Louez Dieu. Élevez Jésus. Dis-lui qu'il est bon. Parce que lui, quand tu commences à l'adorer, à le louer, c'est Dieu lui-même qui commence à donner l'argent. Il commence à donner la paix. Il commence à donner la bénédiction, commence à tomber. Alléluia. Oui. La bénédiction, c'est ça. Si on est figé sur quelque chose, je ne dis pas que tu ne dois pas demander du travail ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps, mes bien-aimés, loue le Seigneur. Il y a dit, Seigneur, mon nez ne l'équipe. Ah, Nzambe, dans mon abola, mon ayo. Ah, papa, ceux qui n'ont mis Tali. Nzambe, la commission. Je t'adore, Seigneur. Tu m'as fait une créature merveilleuse. Oh, Jésus, tu es si bon. L'époux idéal. Mais bien aimé, si lui, il est l'époux idéal, ça veut dire que tu vas trouver un homme idéal. Alléluia. Ah oui. Si Dieu est l'époux idéal, il te donnera aussi ce qui est bon. Amen. Mais si tu demandes tout le temps, Seigneur, donne-moi l'argent. Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous obtenons, ce n'est pas parce que nous avons demandé. Amen. Il y a des choses que tu n'auras pas le temps de demander à Dieu. Amen. Il va te les donner parce qu'il voit les sacrifices. Alléluia. Yes. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'obéis à Dieu. J'écoute sa parole. J'examine sa parole. Je vais le mettre en pratique. Je suis à l'église. Je prie le Seigneur chez moi. Je reste obéissant. Je fouille les péchés. Fouillez les péchés. Amen. Les péchés retardent notre bénédiction. Amen. Car la Bible dit que c'est les péchés qui nous séparent de Dieu. Et Dieu dit aussi que fouillez les mauvaises compagnies. Amen. Souvent aussi les mauvaises compagnies retardent notre bénédiction. Amen. Tu es avec quelqu'un qui fait de
n'importe quoi. Au niveau spirituel, elle était vraiment bien, il était vraiment bien. Depuis qu'il est ami avec la personne, sa vie a complètement changé. Yes. Amen. Yes. Sa vie a complètement changé. Pourquoi? Les esprits s'ébattent. Alléluia. Amen. Les esprits s'ébattent. Et si l'autre esprit est plus fort que toi, alléluia. Yes. Et c'est lui qui va venir contrôler. Ah oui. Et quand vous avez une amie, ou bien un ami qui prie, qui t'amène dans le sujet de la prière, mes bien-aimés, glorifiez le Seigneur. Amen. Glorifiez le Seigneur. Parce que c'est un ami qui va rester chez soi. Il va penser, ah ma soeur, mon frère, Seigneur, fais-lui du bien. Car il y a des amis auxquels tu vas parler. Ah, j'ai un projet quelconque. Et l'ami va te dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Explique un peu ton projet, c'est comment. Et toi, tu expliques. Quand tu parles, elle a dit, alléluia. Et il va voir. Alors, il va aller trouver par-ci, par-là, pour détruire ce que tu as. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir aussi des secrets. Alléluia. Oui. On doit avoir des secrets. Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Il marchait avec ses disciples. Mais la Bible nous démontre que de temps en temps, Jésus-Christ s'est séparé de ses disciples et allait prier tout seul. Amen. Parce que ce qu'il était en train de dire à Dieu, c'est là rester en amitié avec Dieu, confidentiel. Alléluia. Oui. Tous les sujets, mes bien-aimés, ce n'est pas des sujets à dire à tout le monde. Et aussi, mes bien-aimés, avoir comment un partenaire de prière. Comment, non, il y a des années, j'ai expliqué ça. La loi de 2. Alléluia. La loi de 2. Tu te souviens de ça, ma soeur Dédé? Amen. La loi de 2. Et ça fait que, mes bien-aimés, ça ouvre les portes. Avoir un partenaire de prière sincère. Alléluia. Tu sais que si lui et moi, on se met en prière pour ces sujets-là, j'aurai la solution. Et mes bien-aimés, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, nous ne devons pas dévoiler les choses que les membres de l'Église viennent nous confier. Amen. Alléluia. Amen. Cela de 1 démotive les personnes et de 2 affaiblit leur foi. Amen. Quand on vient te confier quelque chose parce que tu es ma soeur, tu es mon frère, je me confie, ah mon frère, regarde vraiment moi à la maison, ça ne va pas. Mais bien aimé que ça soit un sujet de moquerie et tu ne dois pas aller commencer à appeler l'autre. Tu sais quoi? Elle m'a dit, mais bien aimé, prends ça pour un sujet de prière. Quand ton frère ne va pas bien, quand ta soeur ne va pas bien, prends-le pour un sujet de prière. Intercède. Lorsque tu pries pour l'autre, Dieu te bénit. Alléluia. C'est pas parce que toi tu es bien chez toi et que tu dois ignorer les preuves des autres. Notre Dieu nous aime. Et il veut que nous puissions être forts dans ce que nous faisons. Et il veut que mes bien-aimés, quand tu parles, voilà pourquoi mes bien-aimés, ne sois pas de ceux qui parlent tout le temps. Ne sois pas de ceux qui parlent tout le temps. Plus tu parles, plus tu vas dire n'importe quoi. Plus tu parles, plus tu vas commencer à pécher. Alléluia. Pour ma solo, la Bible dit, et qui dans la friandise. Oh, il y a un plein qui toque. Ça va facilement. C'est lui qui ment facilement. Quand il t'explique les choses, tu vas croire que c'est vrai. Hein? Tu vas croire que c'est vrai. Donc vous connaissez cette histoire de téléphone arabe? Non. Téléphone arabe, ça veut dire que quand je viens chez maman ici, je dis, ah, tu sais ma soeur, aujourd'hui je suis dans la joie. Donc je lui souffle dans l'oreille. Aujourd'hui je suis dans la joie. Ah, téléphone arabe, elle va voir ma fille ici. Et, tu sais, maman m'avait dit qu'il était dans la joie. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Il y a déjà quelque chose qui s'est rajouté. Téléphone arabe, ça commence là, ça vient là, ça passe, jusqu'à ce que ça va arriver là-bas au bout. L'essence de la phrase est déjà changée. Alléluia. L'essence de la phrase est déjà changée. Parce que l'homme au-dedans de lui perçoit les choses différemment. Et la façon dont l'oreille capte la chose est aussi différente.
Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, la bonne personne auquel tu dois te confier, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu vois qu'à l'église, ton pasteur, alléluia, il faut avoir un homme ou bien une femme de confiance. Beaucoup de maisons sont perturbées à cause de la puissance de la proclamation. Toi, tu as parlé. Tu trouves que non, je me suis soulagé parce que j'ai parlé à un tel. Un tel, elle prend ça. Le monde des ténèbres, attends, il y a quelque chose là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont animées des mauvais esprits. Et même parfois, ils ne le savent pas. Il y a un esprit qui contrôle leur cœur. Quand tu dis quelque chose, il le prend. L'esprit là, il prend ça. Alléluia. Il a dit, ah, parce que, donc, il y a... C'est pour cela que le mardi, quand nous prions pour les combats spirituels, nous demandons toujours, mes bien-aimés, que si, à côté de nous, il y a des personnes que les diables utilisent comme hôtes. Hôtes, ça veut dire que, par exemple ça. Donc, un panier. Quand je vois les paniers, donc je vois qu'il y a ces papiers blancs ici, enfin ces tissus blancs ici, mais à l'intérieur, ce qu'il y a là-dedans, je ne le vois pas. Alléluia. Donc, ça veut dire que hôtes, donc ça veut dire, donc, élément où les diables viennent déposer quelque chose dedans, que moi je ne vois pas. Et la chose est dedans, mais moi je ne sais pas que la chose est là. Donc moi je vois seulement des jolis paniers. Et quand je parle avec la personne, la sémence que l'ennemi a déposée là-dedans, c'est produit. Alléluia. C'est produit. C'est produit. Et quand un message tombe sur la personne, c'est pas la personne qui le prend. Parce que la personne n'a pas le pouvoir. Mais l'esprit qu'il a possédé, c'est l'esprit qui prend cette sémence et qui va aller agir. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, parler au bien. Parce que quand tu parles du mal, quand tu proclames les choses mauvaises, l'ennemi prend ces choses-là et puis il va l'utiliser pour détruire l'autre. Après, on dit que non, que c'est toi qui es sorcier. Alléluia. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent, mais ce n'est pas eux, au fait. Donc, lui, il ne sait même pas que c'est un esprit qui est en lui, qui agit comme ça. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand tu pries, mes bien-aimés, moi-même qui est devant vous ici, je prie sainement comme ça. Je dis, Seigneur, je lis tout esprit en moi qui peut venir prendre les sujets de prière, qui peut venir enlever ce que tu as mis à moi pour détruire ton peuple. Je les lis au nom de Jésus. Alléluia. Je neutralise toute puissance du ténèbre qui peut venir dans mon cœur pour détruire les messages. Alléluia. Parce que l'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé. Donc, une chose aussi, mes bien-aimés. Beaucoup de gens, ils croient que pour se réconcilier, il suffit seulement de boire un verre. Alléluia. Amen. Une bonne réconciliation. On doit s'asseoir, parler. Amen. Alléluia. Amen. Parler. Que chacun de nous ouvre son cœur et dit les choses. Voilà, tu m'as fait ça. Mais bien, ne soyez pas hypocrites. Amen. Dites les choses comme ils sont. Amen. Beaucoup de couples aujourd'hui, s'ils souffrent, quand il y a une discorde dans les familles, les maris souvent, ils pensent être avec une femme en intimité, ça résout tout. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Il faut d'abord parler. Vous comprenez? On est d'accord, on est d'accord. On demande pardon à Dieu, on demande pardon à Dieu, et seulement les choses vont aller bien. Amen. Parce que l'ennemi, il trouve une porte. Là où il y a des disputes, l'ennemi vient pour semer des choses. Quand vous voyez dans beaucoup de foyers où des enfants naissent autistes, naissent handicapés, alléluia. Amen. Je vous dis aujourd'hui, ce sont des moments d'intimité où les gens, les couples étaient en difficulté. Alléluia. Amen. En ce moment-là, que l'ennemi entre dans le couple et détruit les enfants, la sémence qui va être déposée. Alléluia. Amen. Et cette sémence, lorsqu'il sort, ben voilà. C'est des problèmes. Voilà pourquoi on doit parler. Amen. La puissance de la proclamation, mes bien-aimés, est puissante.
Parce que l'ennemi qui rôde pendant la nuit, il sait que dans cette maison-là, il y a eu des gens qui se sont disputés. Et il est là, il attend. Toi, tu ne le vois pas. Vous parlez, ah non, c'est bon, ah non, c'est pas fini. Pourquoi est-ce qu'on dit que le pardon est une puissance qui libère? Pourquoi? Parce que lorsqu'on se demande pardon, le diable est déçu. Il est déçu, il dit, ah non, je voulais s'aimer quelque chose ici, ça n'ira pas. Parce qu'ils se sont réconciliés. Le pardon libère. Alléluia. Amen. Tu as un projet. Ne ferme pas quelqu'un dans ton cœur. Pardonne. Et les choses vont aller bien. Amen. On va lire, mes bien-aimés, dans le livre des Jean, Jean 10, et nous voulons lire au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est la porte. Il est la porte qui ouvre toutes les choses que nous en avons besoin. Il est la porte, mes bien-aimés. Lorsque Jésus ouvre une porte, personne ne peut venir fermer. Amen. Il est la porte, même si l'ennemi avait mis plein de cadenas. Lui, il dit seulement un seul mot. La chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que lorsque je proclame, je me vois déjà que Jésus est là. Alléluia. Voilà pourquoi on dit la démonstration de celle que je ne vois pas. Je commence à proclamer la chose et je vois que Jésus est là. Il y a une porte qui me sépare de la chose auquel j'ai besoin d'avoir. Et comme il y a Jésus qui est la porte, je sais que pendant que je suis en train de prier, Jésus est en train d'ouvrir. Alléluia. Amen. Je commence à voir ce que je dois recevoir plus tard. Parce que Jésus est entre, donc il est avec moi, et il est aussi celui qui sépare la chose qui est cachée derrière. Parce que je ne les ai pas avec moi. Alléluia. Amen. Il tient la clé de toutes les portes. Yes. Lorsque les ténèbres s'élèvent, Jésus est la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Quand le combat arrive, c'est Jésus qui combat pour moi et il m'a donné déjà la victoire il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Amen. Quand je suis malade, il est celui qui ouvre la porte de la guérison. Quand la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Quand je vois les choses ne fonctionnent pas, mais bien aimé, je me lève. Il est la porte. Il nous a créés à son image. Alléluia. Il est la porte et il est là. Mais bien aimé, il y a une différence entre un serviteur et un enfant de la maison ou bien un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons appris, mes bien-aimés, dans la prédication, mon identité. Il faut écouter souvent ces messages que je vous ai donnés sur l'identité des chrétiens. Si vous avez compris votre identité, vous allez comprendre que toutes ces choses-là, c'est rien du tout. Amen. Parce que Dieu, il est la porte. Un serviteur dans la maison n'a pas le même droit que les enfants de la maison. Yes. Un serviteur a des limites, des choses où il peut toucher. Mais un enfant de la maison, même si les parents peuvent lui dire que ici tu ne peux pas toucher, mais cet enfant aura les privilèges que les serviteurs. Amen. Alors nous sommes des enfants de Dieu. Yes. Les privilèges que nous avons, mes bien-aimés, est puissant. Amen. Si les chrétiens connaissaient le pouvoir que Dieu leur a donné, l'identité en Jésus-Christ en nous, mes bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui pleurent. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, il nous a créés, il nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui remplace tout ce qui est ténèbres à la lumière. Yes. Quand je proclame, ça veut dire que je vois les ténèbres. Mais Dieu est celui qui va enlever ces ténèbres afin de les remplacer avec la lumière. Amen. Dieu est celui qui va écarter le règne du diable. Alléluia. Pour que le règne de Dieu prenne place. Amen. Quand je prie, mes bien-aimés, il y a des choses qui bloquent, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui règne. Alors quand je commence à prier, je change l'atmosphère. Le Saint-Esprit domine là où je suis. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence à écarter les ténèbres. Amen.
que sa lumière rentre. Amen. Il commence à enlever le règne de l'ennemi. Si c'est l'ennemi qui règne dans tes pensées, dans ta santé, dans tes finances, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, quand je commence à prier, petit à petit, les règnes du diable commencent à s'écarter pour que les règnes de Dieu prennent la place. Car Dieu doit régner dans la vie des chrétiens. Quelqu'un d'autre un jour me dira que son fils s'est suicidé. Et je cours vite à l'hôpital pour voir l'enfant. On arrive là-bas, j'ai prié. Dieu a fait grâce. L'enfant s'est rétabli. Et en parlant avec lui, il m'explique, il dit qu'il était en chaîne et prière à l'église. Alléluia. Ils étaient en prière pendant 3 jours de jeûne et prière. Alors, je ne comprenais pas. J'ai dit, donc toi tu as pris les médicaments, là tu voulais te suicider pendant que vous étiez en jeûne et prière à l'église. Oui. Tu as gêné, oui. Tu priais, oui. Mais qu'est-ce qui a fait que ces garçons, pendant qu'ils étaient en prière, a eu l'envie de se suicider? Alléluia. Amen. C'est difficile à comprendre. Parce que pendant la prière, c'est là que toute difficulté, toute ténèbre doit être écartée. Car la Bible dit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne. Alléluia. Amen. Et la prière est une force qui libère quelqu'un des oppressions du monde. Alléluia. Amen. Alors pendant que tu es en prière, mes bien-aimés, si tu luttes pendant la prière, mais que tu vois que ça ne va pas, mes bien-aimés, cherche quelqu'un pour t'aider. Donc ça veut dire que, ou il n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il gênait, il gênait pour gêner, ou il ne prenait pas le temps de prier comme il faut. Alléluia. Parce que je me vois mal, je suis en prière. Ça peut arriver que tu es en prière et que tu puisses quand même faire un accident. Ça peut arriver. Et on comprend que l'œuvre de l'ennemi, alléluia, il te combat. Mais dans cet accident, tu sortiras toujours vainqueur. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend devant. Son histoire est longue, mais Dieu est puissant. Alléluia. Donc c'est pour dire que, mes bien-aimés, le combat que nous combattons est spirituel. Amen. Si tu as compris pourquoi tu combats, et aussi, mes bien-aimés, entre nous, Jésus-Christ, il a combattu le bon combat. Alléluia. Il a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, les chrétiens sont tout le temps au combat. Même les militaires physiquement, mes bien-aimés, quand ils vont au combat, il y a un temps où on les remet dans leur famille. Alléluia. Pour se reposer. 100 jours de combat. 50 jours de combat. Ce que Sylvie Tobandeli, 5 jours de combat. Donc toi, tu combats toute ta vie. Tu n'as pas un moment de repos. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ça veut dire que tu n'as pas compris ton identité en Jésus-Christ. Alléluia. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Les gens n'arrivent plus à dormir parce qu'il y a des prières par-ci, il y a des prières par-là, il y a des combats par-ci, il y a des combats par-là. 10 jours de jeûne est fini. Ah non, on va commencer avec le combat qu'est-ce que je peux dire? Combat des sacrifices. La prière des sacrifices est finie. Non, c'est la prière des mariages. La prière des mariages. Donc, tous les jours, les gens sont accablés. Notre esprit a besoin d'être aéré. Alléluia. Il y a un temps où je prie, il y a un temps où je dois travailler, il y a un temps où je dois aussi être libre. Alléluia. Amen. On ne peut pas tout le temps être aussi en prière. Amen. La prière, c'est spirituel. Et nous vivons aussi dans ce monde où il y a des choses à faire. Je prie, je pense à Dieu. Mais je ne peux pas être tout le temps dans les combats. Surtout que Christ a vaincu l'ennemi. Il y a des moments où tu sens qu'il y a des combats. Mais tu commences seulement à proclamer. Je sais que Christ a vaincu la mort. Ce que je vois là, c'est rien. Parce que je sais que Dieu a vaincu. Alléluia. Je proclame et je proclame et je proclame. Et puis l'ennemi va fuir. Donc il a dit chasse-les et il fuira loin de toi. Amen. Alors si tu combats tout le temps, ça veut dire que tu as peur de ton ennemi. Si il sait que tu as peur de lui, quelqu'un qui sait que toi tu as peur de lui, tout il va venir te grimacer.
Non? Yes. Oui. Tout le temps, il va venir te grimacer. Mais s'il sait que quand tu n'as pas peur de lui, non, oh les gars, ça ne fait rien. Alléluia. Amen. Oui. On est tout le temps en char de combat. Non, non, non. Au nom de Jésus. Tinza les catés. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu as scellé ta maison. Alléluia. Oui. Il y a un temps, mes bien-aimés, pour prier. Et Dieu écoute nos prières. Quand je proclame, Dieu est là pour réagir et changer ce qui ne va pas en bien. Il a vaincu le monde des ténèbres. Yes. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Amen. Et Dieu veut que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Alors c'est pour ça qu'il nous donne la puissance, le pouvoir de dominer sur l'ennemi. Et l'ennemi a peur de nous. Quand il voit que c'est nous qui tremblons devant lui, il dit, mais ceux-là n'ont pas compris. Dieu veut que tu sois béni. Alléluia. Dieu veut que c'est toi qui puisses dominer partout où tu es. Amen. Tu es au travail, tu vois qu'il y en a une qui te fait, hein? Voilà, donc je prononce pas les mots. Tu vas chez toi à la maison, tu commences à prier. Mais bien aimé, il ne faut pas prendre le temps de vous disputer tout le temps avec des collègues du travail. Non. Amen. Tu rentres à la maison, Seigneur, Jésus, un tel papa agit. Quand je vais aller, Seigneur, ferme sa bouche. Tu vois que la personne va te voir. Bonjour, Malou. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rigoles dans le cœur, tu sais que Dieu agit. Hein? Amen. Oui. Amen. Yes. Parce que si tu te disputes, tu vas pécher, tu vas dire des mots. Non. Laissez Dieu agir. Donc, un petit témoignage. Une fois, j'étais au travail. J'ai remarqué que quand je préparais tous les médicaments, ma collègue, elle venait changer la position. Donc, le séminaire auquel je préparais les médicaments. Mais à chaque fois, j'arrangeais. Par la grâce de Dieu, le Seigneur me montrait à chaque fois. Mais je ne l'avais pas préparé comme ça. Un jour, j'arrive au travail. Elle était là du matin et moi, je faisais l'après-midi. Mais la veille, c'est moi qui avais fait l'après-midi. Donc, j'avais déjà préparé. Et j'arrive là-bas, je vois encore que c'est changé. Et j'étais en gêne ce jour-là. Je regardais mon séminaire. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ça suffit. Vous savez, il y a des prières automatiques. Alléluia. Amen. J'ai dit, aujourd'hui, il doit savoir que je suis ta fille. Yes. Seigneur, fais quelque chose. Mais bien aimé, à peine j'avais fini, j'étais au rez-de-chaussée. J'attends au premier étage les gens qui crient. Et moi, je monte vite parce que moi, je croyais que c'était impatient. Je monte vite. Elle était par terre. Elle était en train de faire un soin. Pouf, elle est tombée. Alléluia. Amen. Les yeux étaient en haut. Et je suis rentré dans la chambre. Je l'ai regardé. Et j'ai vu cette personne. Quand je suis rentré, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. Alléluia. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, je lis cet esprit en elle. Au nom de Jésus-Christ. On a appelé les ambulanciers, ils sont venus. Je dis, Seigneur, maintenant elle sait. Au-dedans d'elle, elle sait qui je suis. Alors fais-lui grâce, papa. Vous savez, nous avons les pouvoirs. Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Dieu nous a donné les pouvoirs. Amen. Et bien aimé, on va prier. J'ai besoin des instrumentistes. Je vais demander aux personnes qui sont dans l'équipe d'intercession de s'élever et accompagner le peuple de Dieu dans la prière. Celui qui n'a pas la capacité de s'élever, à un moment donné, je sais que la santé te dérange, mais ne te dérange pas, je sais que tu es avec nous. Et pour le reste, on va se mettre debout, mes bien-aimés. Nous voulons mettre la parole de Dieu en pratique. Bien, mais en instrumental, on ne chante pas.
bien-aimé. Tu sors de quelque part de la maison de ton père. Et nous voulons prier, mes bien-aimés. Tu vas commencer à proclamer les paroles que je vais te dire. Et tu proclames. Tu commences à voir la maison auquel tu as grandi. La maison de tes parents. Et je veux que tu commences à dire maintenant. Je sors de la maison de mon père. Je sors de la maison de ma mère. Là où il y avait mon esprit, quelque part qui a été bloqué, enterré, quelque part, je prends la possession de ma vie et je sors de cette maison. Je sors de cette parcelle. Je sors au nom de Jésus. Commencez, mes bien-aimés, à proclamer. Prie au nom de Jésus. Les rois des gloires, nous prions ce matin. Seigneur, tu nous as donné la puissance de la proclamation. Et nous proclamons au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je sors de la maison de mon père, de la maison de ma mère, là où j'ai grandi, oh Dieu. Père, je sors. S'il y a quelque chose qui me bloque de ma famille, je sors au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tu n'auras plus possession de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a mon travail qui a été enterré là-bas, je sors au nom puissant de Jésus. Ma vie est sortie au nom de Jésus. Tout est parti, Seigneur, dans ma maison, oh Dieu. Seigneur, je sors. Je ne suis pas là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier. Toutes les batailles provenant de la racine familiale. Puis tout va bien se route dans la carte famille. Commencez à couper toutes les racines familiales, toutes les batailles qui viennent de la famille, qui contribuent à ton échec. Commence à couper cela au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus. Toutes les batailles familiales, toutes les racines, Seigneur, qui m'empêchent de verser, je coupe à celui-ci au nom de Jésus-Christ. Je coupe les alliances familiales qui nous empêchent d'aller de la femme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je coupe les racines familiales qui nous empêchent de percer dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, toutes les racines qui me tirent en arrière, je coupe cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Oh Jésus. Merci Père. Nous allons proclamer, mes bien-aimés, les ténèbres de la maison de mon père, les ténèbres de ma famille. Aujourd'hui, je me sépare de vous. Je me sépare du ténèbre de ma famille. Prie au nom de Jésus-Christ. Les rois des gloires. Aujourd'hui, papa, je me sépare. Tout les ténèbres de ma famille qui me poursuit, qui poursuit mes affaires, qui poursuit mes enfants. Je me sépare d'eux au nom de Jésus. Donc, ce matin, papa, je sépare de tout ténèbre de nos familles dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous séparons, Seigneur, de leurs ténèbres, de leur pacte, de leur malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous nous séparons d'eux dans le nom de Jésus. Les ténèbres de nos familles, Seigneur, sera transformé en lumière de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer, mes bien-aimés, que je plonge maintenant ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de la protection de Jésus. Dites à Dieu, je me plonge dans le sang de Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit, ma vie. Prie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le roi de gloire, je prie, Seigneur, je plonge ma famille, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit, mes enfants, mon couple, mon travail, dans le sang de Jésus, dans la protection divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge les familles de nos églises, Seigneur, dans le sang de la protection, dans le sang de la protection, dans le sang de la protection, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, reçois la gloire, le Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. La Bible dit, mes bien-aimés, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons proclamer la gloire dans la captivité. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Libère ta gloire qui est cachée. Libère ta gloire qui est cachée, mes bien-aimés. Proclamez au nom de Jésus. Seigneur, je proclame ma gloire dans la captivité. Maintenant, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire, Seigneur, que tu as donné à mes enfants. Seigneur, dans la captivité, ils sont libérés. Au nom de Jésus, je libère la gloire de ton peuple. Au nom de Jésus, je libère leur famille. Au nom de Jésus, je libère le papier. Je libère ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère mes enfants de la captivité. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère mon mari de la captivité familiale. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je libère Mania de la captivité familiale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés. Alléluia. Tout œuvre maléfique, tout œuvre maléfique que l'ennemi est venu planter dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison, tout ce que l'ennemi est venu planter, commence à dire à Dieu maintenant, j'évacue, je déracine, tout est planté, tout est maléfique, toutes ces mains du diable dans mon corps. Maintenant, on voit qu'un mot, maintenant, on le voit qu'un mot, maintenant, on voit qu'un mot, maintenant, on a Yesu Massia, maintenant, on voit qu'un mot, alléluia, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, tout est fait maléfique, qui a vu dans ma vie, je déracine, je le jette au feu, au nom de Jésus, j'évacue l'œuvre de l'ennemi, dans mon corps, à mes esprits, tous ces mots du diable, je l'évacue maintenant, je libère ma vie, au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, tout est maléfique, tout est maléfique dans leur vie, Seigneur est ôté, au nom de Jésus-Christ, n'allons-nous la boîte, n'allons-nous la main de la boîte, n'allons-nous qui bloque la boîte, n'allons-nous qui sang la boîte, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus, le Dieu des miracles, Seigneur, reçois la gloire, au nom de Jésus, alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons demander au Dieu que le feu du Saint-Esprit. Dites à Dieu, Seigneur, que ton feu brûle en moi. Que ton feu envahisse mon corps, mon âme et mon esprit. Que ton feu brûle dans ma maison. Prie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie que ton feu brûle en moi. Que ton feu détruise l'œuvre de l'ennemi. Que ton feu détruise toutes les séquences du diable. Toutes les paroles de malédiction que l'ennemi a prononcées contre moi, contre mon couple, contre mon mari, contre mes enfants. Que le feu de Dieu détruise leurs paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu détruise leurs paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, Seigneur, tu es celui qui donne la victoire. Oh merci Jésus, parce que l'ennemi n'a pas accès à ma vie. Oh, ni à ma maison, ni à l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sacré Jésus. Et bien-aimé, commence maintenant à sceller ta maison. À sceller ta vie. Tu dis, je scelle les quatre coins de ma maison. Mais bien-aimé, regardez. Regardez. Quand l'ennemi veut entrer chez nous, que ce soit les jours, que ce soit la nuit, il ne rentre pas par la porte, il ne rentre pas dans le mur, il rentre dans les coins. Vous voyez, quand on fait les coins de mur comme ça, c'est là que les esprits mauvais rentrent. Donc lorsque tu prononces, je scelle le quatre coins de ma maison, tu commences à voir cela. Alléluia. Donc ne vois pas ta porte, ne vois pas ce que tu es en train de voir quand les esprits ont leur passage. Donc tu commences maintenant à prier. Je boucle les quatre coins, je scelle les quatre coins de ma maison. Et je scelle mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. J'interdis aux esprits de rentrer. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Le roi des gloires, le Dieu puissant. Seigneur, je scelle les quatre coins de ma maison dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'interdis aux esprits mauvais de rentrer chez moi dans le nom de Jésus. Je boucle mon corps, mon âme et mon esprit. Je scelle le sang au nom de Jésus-Christ. Je scelle votre
Sois loué, Seigneur. Sois béni, le Dieu puissant. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Et bien-aimé, commencez à remercier Dieu de ce que l'Éternel a fait. Essaye ta prière dans le sang de Jésus. Seigneur, merci. Nous te disons merci, le Dieu puissant, le rocher de notre délivrance, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, pour les portes que tu as ouvertes ce matin. Seigneur, nous proclamons la victoire et nous te disons merci parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, merci parce que je porte à moi la puissance de Dieu, je porte à moi le pouvoir de Jésus-Christ. Oh Dieu, ce que je dirai s'accomplira, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sois loué au nom de Jésus. Merci notre Père. Merci Jésus. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Sois loué Seigneur. Merci notre Dieu. Acclamons le Seigneur, mes bien-aimés. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Je prie Seigneur pour cette sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, j'appelle le mystère du balai. Au nom de Jésus-Christ. Tu commences à nettoyer sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, le roi des gloires. Seigneur, toute saleté que l'ennemi est venu déposer sur son chemin. Seigneur, maintenant, que le mystère du balai commence à agir et nettoyer sa vie, nettoyer ses pensées. Au nom de Jésus-Christ, le roi des gloires. Seigneur, que toi seul, éternel, tu puisses prendre la première place et régner dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Je scelle sa vie, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Soit sa protection éternelle, nuit et jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni.